Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour essayer de faire une canalisation afin de vous envoyer les messages que que mes guides vont bien vouloir me transmettre. Allez, je vais me concentrer et faire le vide afin de pouvoir recevoir les informations éventuelles et les images qu'ils voudront bien me communiquer. Allez. Alors je suis au bord de la mer, je vois un bord de mer, j'ai l'impression que c'est le midi de la France. Ouais, je vois beaucoup de monde sur une plage. Il y a des cris d'enfants aussi. Beaucoup de gens qui sont allongés. J'en vois certains qui lisent des magazines. D'autres qui discutent, il fait très très chaud, le soleil est très très fort. Et il y a un petit groupe d'enfants qui jouent pas très loin de l'eau. On me parle c'est quoi, de méduses, voilà, de méduses. On me parle de méduses qui arrivent en masse. Alors, on me dit c'est lié à cette forte chaleur. On me dit éloigner les enfants du bord. Oui, c'est ça, il y a des méduses qui vont arriver en masse, oui. Oui, c'est ça, on me dit il faut les protéger parce que c'est comme si je voyais une vague arriver. Une vague arrivée, pas très grande vague, mais un remous, vous savez, de la mer, un ressac là, qui arrive et qui est chargé de méduses. Et je vois ces enfants qui sont au bord de l'eau et qui risquent effectivement d'être piqués. Alors c'est pas dramatique en soi, mais on me dit faites attention, il faut les reculer, il faut faire reculer les enfants. Il ne faut pas qu'ils soient trop près de l'eau. Oui, c'est ça, on me parle de bandes de méduses, donc c'est bien ça, c'est bien ça. Et oui, je suis bien dans le midi. C'est une journée de très forte chaleur. Oui, on me donne simplement cette information-là en me disant ne laissez pas vos enfants trop proches de l'eau. Même si on sait qu'en Méditerranée, ça ne craint pas grand-chose. Mais là, c'est comme si j'avais une espèce c'est une petite vague, un petit ressac, vous savez, le va-et-vient de la mer, mais qui va ramener effectivement des méduses en quantité. Et on me répète que c'est dû à la chaleur. Voilà. Oui, il y a des enfants qui vont être piqués à plusieurs reprises, les pauvres petits. Oui, oui, oui. Évidemment, ça fait extrêmement mal. Oui, c'est ça. Allez, on enlève cette image. Allez.
Un autre message, un autre message. Je vois une maison en pierre. C'est à moitié, c'est pas vraiment un chalet de montagne, c'est plutôt une maison un peu à l'ancienne, là, en pierre. Je vois pas d'étage. Je vois une maison à un seul niveau, avec un grand toit en pente, comme si c'était une maison de mi-montagne. C'est pas un chalet, hein, mais c'est comme une maison de mi-montagne. Je vois qu'elle est assez isolée, puisque je la vois dans un grand pré, je dirais. Ah, on me parle comme si c'était un refuge, parce qu'on vient de me parler de refuge. Mais c'est pas un refuge de haute montagne, c'est un refuge de mi-montagne. Oui, c'est comme un refuge où on peut s'abriter en cas d'orage, de forte pluie. Oui, c'est ça, en cas d'orage, de forte pluie. On m'envoie, faites attention. Faites attention à quoi? Je sais pas, je vois comme des sacs, comme des sacs en toile de jute, posés contre le fond de la maison, contre une paroi. Il y a quelque chose qui est entreposé dans cette maison, mais c'est quoi? C'est comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qu'il ne fallait pas ouvrir, parce que c'était dangereux. C'est quoi? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vivant à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On me parle de trafic. Trafic de quoi? Trafic d'animaux. On me parle de trafic d'animaux. Mais j'aurais plutôt tendance à penser reptile, vous voyez, au niveau des animaux là. Je sais pas, trafic d'animaux, reptiles. On me dit qu'on va venir les récupérer, mais c'est comme s'ils avaient été entreposés là, en attendant quelque chose. C'est bizarre cette histoire. Oui, on me dit, on me parle de recherche, de personnes recherchées, de trafic d'animaux. Mais c'est bizarre, je vois plus comme des reptiles, des lézards, je sais pas, des choses comme ça, vous voyez, des choses qui sont un peu à ras du sol, quoi, au ras du sol.
Et on me dit, il vaut mieux ne pas être là quand ils vont venir rechercher ces fameux sacs. Oui, oui, c'est un refuge, parce on me montre la pluie, l'orage. C'est comme si c'était effectivement destiné à ça, quoi. C'est un refuge pour les gens qui se trouvent pris effectivement sous une forte pluie, sous un fort orage. Et c'est une maison qui est assez isolée et qui est effectivement, on me dit, l'endroit idéal pour entreposer des choses qu'on n'a pas le droit de commercer, en fait. Voilà, on me dit en tout cas, si vous voyez ça, ou quelque chose en tout cas de ressemblant à ça, voilà, ne traînez pas dans cet endroit parce que ça peut poser problème. Voilà. Voilà, on passe à autre chose alors. On me parle de la Bretagne. On me parle d'une église. Comment elle s'appelle ces églises en Bretagne? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Je me souviens plus. Vous savez, ces églises avec un enclos. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Avec un enclos. Qui sont très, très belles. D'ailleurs, il y en a beaucoup en Bretagne, je crois. Mais là, on m'en montre une particulièrement. Il y a quoi? Il y a un effondrement du toit. Il y a un effondrement du toit. Oui, je vois quelques visiteurs. Ils sont, c'est pas, les gens sont pas nombreux, hein. Il y a quelques visiteurs. On me dit 3-4 personnes qui sont là, qui viennent pour visiter cette église. Je ne sais pas pourquoi on me reparle d'enclos. Donc ça doit porter un nom un peu similaire. Et on est bien en Bretagne. Et je vois que c'est pas un gros effondrement, c'est pas le toit qui craque d'un coup, je vois c'est une petite partie du toit qui tombe. Il y a plus de peur que de mal, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Et on me le montre quand vous êtes face à la nef, on me le montre sur le côté droit, pas complètement à droite, mais un peu à droite du milieu, quoi. Un peu à droite du milieu. On me dit que c'est là que il y a une fragilité là. Et ça risque de tomber d'un coup, donc il vaut mieux éviter un peu ce coin-là. On me dit que côté gauche, elle ne risque absolument rien, mais il y a effectivement une espèce d'affaissement là, d'une partie du côté droit, mais plutôt milieu droit, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on dit que c'est pas grave, mais bon voilà, faut éviter d'être en dessous. Il vaudrait mieux. Et on me redonne le nom d'enclos. Alors je sais pas, peut-être que certains d'entre vous me diront si ça vous rappelle quelque chose au niveau de ces églises bretonnes. Mais je vois effectivement une église tout en pierre, un peu grise, ancienne bien sûr, mais qui est
à l'intérieur d'un espace clos. Oui, d'un espace oui, clos par une barrière ou un mur de pierre. Ou, voilà. Donc je vois ça. On me dit simplement, soyez juste prudent. On me dit, soyez juste prudent. Là, je pars en Belgique. On me parle de la Belgique. On me parle de grosses manifestations en Belgique. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je vois la foule qui est en colère. Je vois là une foule qui crie. Hein. On me parle de finances. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Belgique? On me dit restriction, restriction. Restriction. Je vois des gens qui sont très en colère, qui manifestent. Oui, oui, on me parle de finances, de restrictions financières. Je me demande s'ils ne sont pas devant le Parlement européen, à Bruxelles. Oui, on m'en dit pas davantage, a priori. Je vais demander pourquoi il y a cette foule en colère. Oui, oui, on me reparle de restrictions financières, Parlement européen, on me parle bien de ça. On me parle de décret. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Retrait, décret sur les retraits d'espèces. On me dit ça va s'étendre. C'est comme si c'était le point de départ. Est-ce que c'est réellement en Belgique ou est-ce que c'est... Oui, ça part de Bruxelles. Mais est-ce que c'est... Oui, oui, on me dit les Belges sont impactés aussi. C'est comme si c'était le début. Le début de restrictions pour les retraits d'espèces. Comme si on allait invoquer en fait une défaillance du système financier qui limiterait en fait les retraits d'espèces. Oui, du coup, on dit que c'est la solution, Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit que c'est une solution temporaire. Voilà, on dit solution temporaire. En tout cas, ça fait effectivement, ça met très 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 en colère. Oui. C'est
c'est bizarre parce qu'on me reparle de la Bretagne. C'est comme si je voyais que ça descendait au niveau de la Bretagne. Oui, comme si ça allait s'étendre, parce que je vois que ça descend, ça passe par quelques grandes villes, et puis ça remonte. Oui, j'ai l'impression que ça va s'étendre, ça va s'étendre sur la France, ça va s'étendre sur la France. Ouais. On me dit garder des espèces, garder un peu d'espèces, si vous le pouvez, bien sûr. Oui. Oui. Oui, 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 on me parle. Derrière, j'ai un Q qui s'affiche et j'ai un R qui s'affiche. Donc, j'ai un autre mot, mais bon, que je ne peux pas vous donner. Donc, voilà. Donc, faites un peu de provision à tous les niveaux. De provision pour ne pas être coincé et un peu d'espèce aussi pour ne pas être coincé complètement. Mais en tout cas, ça va faire bouger. Hein. Ça va faire bouger parce que je vois qu'effectivement, il y a une colère qui gronde là. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va se passer, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, on me dit, c'est dans peu de temps. Ça se compte en nombre de semaines et pas en années, hein, on me dit, c'est dans peu de temps. Donc, vous avez le temps de vous retourner, on me dit, et voilà, et de faire quelques préparatifs. Allez, on va se déconnecter, on va essayer de voir s'il y a un autre message qui arrive. Oh, que j'aime pas, c'est un sujet que j'aime pas aborder. J'aime pas ça. On me parle des enfants, je vois des petits enfants qui se donnent la main là. Je vois des petites filles. Est-ce qu'il y a des petits garçons? Non, je vois plutôt des petites filles. Il y a des petits garçons, mais ils ne sont pas sur la même ligne. Je vois une ligne de petites filles. Pourquoi? Oh. On me parle de papillons. On me parle de papillons. Et on me parle de... Oh là 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 là, j'aime pas ça. On me parle de pics. De pics, de papillons, de pics. Parce que je vois en fait des petites filles qui se donnent la main, qui sont toutes mignonnes avec des petits nœuds dans les cheveux, qui sont toutes jolies. Et qui regardent les adultes, qui lèvent leur petit visage et qui regardent les adultes. Oh, j'aime pas ça.
Elles font confiance, aux adultes là. Ça a l'air joli comme ça au premier regard, hein. Vous voyez, on me remontre le papillon. On me remontre le nœud dans les cheveux des petites filles qui ressemblent à des papillons. Ouais. Et on me dit, ne faites pas ça. Ne le faites pas. Ne le faites surtout pas. Ne le faites surtout pas. Peut-être que... On parle du mois de septembre. J'imagine que c'est la rentrée. J'imagine qu'on va avoir des nouvelles là-dessus. Sur les tout petits, hein, parce que je vois pas... je vois des petits enfants, là, je sais pas, je vois 3, 4, 5 ans. 3, 4, 5 ans, tout petits, hein, petits. Ouais. Ah oui, j'ai une grosse angoisse là. Surtout, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Faut que je sorte de là parce que je suis très très mal. Là. J'ai un gros malaise là. Vous pouvez ne pas le faire. Vous aurez des moyens de ne pas le faire, on me dit. Vous trouverez moyen de ne pas le faire parce que j'ai le soleil derrière là. Attendez, attendez, il va y avoir des solutions qui vont arriver. Attendez. Voilà. Allez, je me déconnecte. Moi, je voudrais une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Moi, je vois des gens qui se rassemblent là. Et c'est très très joyeux. Alors, je ne sais pas à quelle occasion c'est. Mais je vois je vois un grand rassemblement. Je vois de l'entraide aussi. Je vois des gens qui s'entraident. Alors, je ne sais pas qui sont ces gens. On me dit que c'est européen. On me dit que c'est au niveau de l'Europe. Hein. Oui, je vois des sourires, je vois de la bienveillance, je vois des embrassades. C'est comme si les gens se retrouvaient. Ils étaient très très contents de se retrouver. Oui. J'entends enfin. Enfin. C'est comme si les gens se reconnaissaient. Oui, je vois beaucoup d'embrassades. Je vois beaucoup d'embrassades, vraiment des grands sourires. Comme si les gens se reconnaissaient. Et pourtant, c'est des gens qui arrivent de loin parce que je vois qu'on tend les bras des gens qui arrivent. Et c'est énormément de joie. Énormément de joie. Enfin, on va pouvoir le faire, on me dit. Enfin, on va pouvoir le faire. Enfin, on va pouvoir le créer, on me dit. C'est un collectif, je ne sais pas. C'est comme si c'était un immense collectif européen qui vient de tous les pays, je ne sais pas. Ah oui. C'est un rassemblement. C'est un rassemblement de gens qui se retrouvent et qui savent et qui se comprennent et qui s'embrassent, s'enlacent. Ah, il y a beaucoup, 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 beaucoup de joie. Mon Dieu, que c'est beau à voir. Que c'est beau à voir.
C'est incroyable, c'est comme si c'était une marche, euh, une marche au travers d'un certain nombre de pays qui se rejoignent et qui se retrouvent, qui se rassemblent. Euh, on me dit, oh oui, on me donne le mot espoir, c'est de l'espoir. Il y a plein d'espoir, c'est tellement beau à voir. Tellement beau à voir. C'est magnifique. C'est magnifique. On me dit ne doutez pas, ne doutez pas. Ne doutez pas de ce qui va arriver. On me dit parce que l'humain est un puits d'amour, on me dit. On m'envoie ça. L'humain est un puits d'amour. Même si c'est profondément enfoui, l'humain est un puits d'amour. Et l'amour va éclore. Et l'amour va éclore. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ça va venir, on me dit. Oh, bah écoutez, je vais rester sur cette magnifique image. Je vais en rester là. Parce que c'était vraiment magnifique de voir cette immense union de personnes tellement lumineuses et tellement dans la joie de se retrouver, de se reconnaître, de se voir, de se toucher, de s'enlacer, de s'embrasser et d'être dans cette joie immense, immense. Et je vais rester sur cette image-là. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette canalisation vous a apporté quelque chose, en tout cas vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un pouce et à partager afin qu'elle puisse être diffusée au maximum de gens à qui elle est destinée. Moi, je vous souhaite plein de très très belles choses pour votre futur. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, si vous souhaitez bien sûr en mettre. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous savez que vous pouvez me contacter en privé. Vous avez mon adresse mail qui est donc dans la description de cette canalisation. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Et n'oubliez pas que je vous aime. Merci de votre présence. Au revoir.